Alors donc dans cette vidéo, on va voir les représentations graphiques de GDB et delta phi avec donc f en échelle log. Donc on va sur Python. Hop. Donc j'ai déjà préparé pour aller un peu plus vite. Donc j'ai pris des valeurs pour R et C, par exemple R égale 100, C égale 1 microfarad. Donc on en déduit oméga 0. Ensuite, pour avoir F0, on sait que oméga c'est 2pi F. Donc F c'est oméga sur 2pi. Donc je fais oméga 0 sur 2pi. Alors je vois que F0, quand je fais le calcul, ça fait 1590 Hz, donc 1,5 kHz. Donc du coup, vu que c'est une fréquence caractéristique de mon circuit, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la mettre en gros vers le milieu de mon graphique. Donc c'est pour ça que ensuite j'ai défini f. Alors d'une part, je l'ai défini avec un log space. Ça, je vous laisse regarder l'autre vidéo pour le tracé pratique. Et puis j'ai défini entre 10 Hz et 100 000 Hz pour que 1500 Hz, ça soit à peu près au milieu. Parce que je me doute bien qu'il va se passer des choses autour de cette fréquence caractéristique. Et puis donc ensuite ici, j'ai simplement écrit, traduit les deux expressions qu'on a démontrées théoriquement dans la vidéo précédente. Donc premier graphique, je veux donc représenter GDB en fonction de la fréquence avec la fréquence en échelle logarithmique. Voilà ce qu'on obtient. Donc on voit d'abord que le gain en décibels est constant, il est max, et puis ensuite on voit que quand on se rapproche de la fréquence caractéristique, c'est-à-dire vers 1000 Hz, et là le gain commence à diminuer pour ensuite diminuer, pour vraiment diminuer fortement au-dessus, on va dire, de 1000 Hz. Donc à ce moment-là, lorsqu'on a un filtre qui a un gain max à basse fréquence et au contraire un gain qui tombe à haute fréquence, eh bien on dira que c'est un filtre passe-bas, parce que ça veut dire que les basses fréquences vont avoir un gain important, alors que les hautes fréquences, elles, vont être éliminées parce que le gain est très faible. Alors maintenant, regardons le déphasage qu'apporte ce filtre au signal d'entrée. Donc même principe, hein, on calcule des phi, ensuite on représente des phi en fonction de f avec l'axe horizontal qui est en échelle log. Et voilà ce qu'on obtient. Donc à basse fréquence, il n'y a pas de déphasage, donc le signal de sortie sera en phase avec le signal d'entrée. Et puis en plus avec le gain, vu que le gain vaut 1, c'est-à-dire qu'il a la même taille, donc en fait les deux sont identiques à très basse fréquence. Et puis ensuite, plus on augmente la fréquence, plus le signal de sortie sera en retard par rapport au signal d'entrée. Et on voit qu'ici ça va tendre vers moins pi sur 2. Non, si, moins pi sur 2, c'est ça. Donc à très haute fréquence, le signal sera tout petit, parce que le gain est très faible, et en plus déphasé de pi sur 2. Donc voilà comment on fait pour caractériser et pour représenter, pour que d'un seul point, d'un seul clignement d'œil presque, on voit du coup le rôle du filtre. Donc là, avec ces deux diagrammes de Bode, on voyait que c'était un filtre passe-bas et qui a tendance à donner du retard au signal, un retard d'autant plus important que la fréquence est importante.